Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du salon de tatouage Inkside, donc parlons tatouage. On va pas faire une impasse sur le fait qu'on devait faire des vidéos régulièrement et que tout le monde se fait comme ça. C'est à cause de Richard et de plein de péripéties qui nous sont arrivées ces derniers temps. Donc on revient avec cette fois-ci un nouveau concept. Tu sais, le mec c'est un marchand de tapis. Toutes les semaines, chaque vidéo, t'as un nouveau concept. T'as un nouveau truc. Non, très sérieusement, on va essayer de faire cette fois-ci maintenant des vidéos toutes les semaines. Et ça, c'est un gros challenge. Donc tous les mardis maintenant, on enregistre et tous les lundis, on vous balance une vidéo. Et ça, c'est craché. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler. On n'a même plus de générique. Hein. C'est en roue libre, on s'en bat les couilles. Ça, c'est Facebook, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, dramatique même, puisque. Pas vraiment. La religion peut-être. Non. On va parler de la prolifération des salons de tatouage en France alors je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous dans une petite ville, enfin une ville encore à taille humaine comme Poitiers, on a vu ces derniers temps beaucoup de salons de tatouage ouvrir. Je sais que dans les villes périphériques c'est exactement la même chose. Et qu'à l'heure actuelle, effectivement, on arrive à des... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en termes de salon de tatouage par kilomètre carré, je pense que la France, on est bien. Quoi. On est vraiment top. Donc, vous pourrez réagir dans les commentaires à ça et nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais nous, on va débattre en fait de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je suis avec Richard, qui ne voulait pas être sur la vidéo, et Joseph, qui va certainement intervenir de manière pertinente à chaque fois. Donc, pour vous parler de ce sujet. Quelque chose à dire avant de commencer, les gars? Peut-être bonjour, je ne sais pas. Voilà. Même pas, on vous crache à l'œil. Donc pour commencer, déjà, on s'est un peu creusé la tête, j'ai les notes sur la tablette, pour savoir s'il y avait des points positifs et des points négatifs à cette ascension en fait, du tatouage. Alors ce qui est cool, en fait, c'est que finalement, le tatouage, on sent que vraiment ça devient quelque chose de mainstream, que tout le monde commence à s'y intéresser, que c'est plus vraiment le truc de loupard, etc. Et ça c'est plutôt cool, ça c'est vraiment dans les points positifs à mettre. Le deuxième truc qui peut être cool, c'est qu'à ce moment-là, quand il y a une grande concentration de tatoueurs dans une ville, on peut espérer, on va dire dans le meilleur des scénarios, que tout le monde ne propose pas la même chose. Et à ce moment-là, effectivement, ce serait une concurrence plutôt saine et positive. Chose qui n'est pas souvent le cas, j'ai envie de dire. Puisque, alors nous, dans notre exemple, en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup de salons qui font les mêmes choses la plupart du temps. Donc là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on va dire. Ça, c'était pour les points positifs. Il n'y en a pas beaucoup, à mon sens. Après, moi, je considère que c'est une mauvaise chose. Je ne sais pas, vous, les gars, ce que vous en pensez. Moi, c'est pas ouf. Toi, tu veux rien dire. C'est pas ouf. Non, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ouais, c'est-à-dire pour les mecs qui veulent apprendre le métier, quoi, tu trouves facilement un choc. Ouais, oui et non en fait, j'ai envie de te dire, parce que ce qu'on peut voir en fait ces derniers temps, c'est que c'est beaucoup trop facile d'ouvrir un shop en fait à l'heure actuelle, et que ça donne lieu à un nouveau phénomène. Nouveau phénomène, je sais pas, mais ce qu'on voit de plus, de par ce que l'on rattrape comme tatouage à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de salons qui s'ouvrent sans expérience. Et à mon sens, c'est le plus gros problème, et c'est ce qui est le plus périlleux, je pense, pour la profession, dans la mesure où, comme on a dit tout à l'heure, en fait, cette nouvelle vague de clientèle n'est pas forcément rompue ou aguerrie au tatouage. Et donc des nouveaux clients qui n'ont pas forcément la culture du tatouage derrière et n'ont pas non plus les réflexes pour chercher, on va dire, les meilleurs salons. Deuxième phénomène qui en parlait de celui-ci, c'est que les salons jeunes
on va dire, pour attirer de la clientèle, même s'ils n'ont pas forcément d'expérience, vont proposer des pièces pas vraiment très onéreuses, vont casser les prix. Et derrière, naturellement, en fait, cette nouvelle clientèle qui est rabattue par la culture du moins cher dans tous les sens, dans tous les domaines commerciaux, naturellement va vers ces tatoueurs qui sont peu chers, parce qu'elles n'ont pas encore le réflexe de se dire, bon, tel tatoueur, il y a un écart de prix entre deux tatoueurs, c'est certainement qu'il y a quelque chose. Non. Nous, on a des personnes qui viennent au shop et qui nous disent, ah ouais, mais non, mais c'est genre 100 € de plus que ce qu'un tel m'a proposé. Ouais, d'accord, mais allez voir avec quoi il travaille. Je pense que c'est déjà un début de réponse, quoi. Je suis pas des bœufs, on va payer un truc dégueulasse, pour faire attraper derrière. Ouais, mais tu vois, ça, je suis d'accord avec toi, c'est sûr et certain. Le deuxième truc, c'est que finalement, ces gens-là, ils apprennent à leurs dépens qu'il faut mieux sélectionner son tatoueur, que tous les tatoueurs ne se valent pas, que tous les tatoueurs ne travaillent pas avec le même matériel et n'ont pas la même expérience, et que fatalement, ça se retrouve dans le prix du tatouage. Donc ça, c'est, on va dire, la première leçon amère quand tu te fais recouvrir un tatouage que tu as été faire chez un mec qui a ouvert sans expérience. Ouais, forcément, c'est que tu payes 2 fois le prix du tatouage. Donc tant pis, c'est le jeu, il fallait te renseigner un peu plus. Alors j'aimerais revenir sur un point que peut-être vous, qui n'êtes pas dans le tatouage, vous ne savez pas, le tatouage, c'est que... Tavernac, le tatouage, c'était un tatouage québécois, tu vois. de tatouage québécois. Non, aujourd'hui, pour ouvrir un salon de tatouage, en fait, ça n'a aucune valeur en termes de professionnalisme. J'entends par là que, en gros, le mec qui veut ouvrir un salon de tatouage aujourd'hui doit débourser, allez, je crois que c'est au minimum 400 € pour faire une formation obligatoire qui va lui apprendre pas grand chose sur le tatouage et un petit peu sur les risques et la contamination. Et derrière ça, en fait, il peut ouvrir son salon sans aucune qualification, sans aucune demande. On ne nous demande que dalle. Vraiment que dalle. Il faut être approximativement dans les clous au niveau des règles d'hygiène et ça passe. Voilà, concrètement. Derrière ça, aujourd'hui, un salon, en fait, si vous allez sur n'importe quel site sur Internet, vous allez trouver des sites qui proposent des machines, du matériel de tatouage discount, sur lesquels vous allez pouvoir commander et avoir votre matos pour ouvrir votre salon tranquillou. Donc c'est vraiment plus un gage de qualité à l'heure actuelle d'avoir un salon de tatouage. D'autant plus qu'avec aujourd'hui la facilité, les machines rotatives, le jetable, etc., on n'a plus les mêmes contraintes qu'avant, on n'a plus besoin d'avoir une salle de stérilisation, vraiment, au niveau des déchets, c'est pareil, c'est très facilité. Donc c'est très simple d'ouvrir un salon de tatouage aujourd'hui et c'est carrément pas suffisant en termes de législation à l'heure actuelle pour protéger les clients. En fait. Vraiment, c'est très très léger. Il n'y a pas d'école de formation de tatouage. Donc, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, soit vous avez la chance de trouver un mec sympa qui vous apprend le tatouage. Ah les gars, Ou un connard. Un connard. Ou un connard. Un connard, c'est encore mieux, parce qu'au moins, il n'y aura pas d'affinité avec lui et vous apprendra des vrais trucs. Soit vous apprenez sur le tas, comme moi j'ai pu le faire, et à ce moment-là, il y a la question de la déontologie en fait, du tatouage qui va rentrer en jeu, puisque avant d'ouvrir un salon, je pense qu'il faut s'imprégner d'une certaine culture du tatouage. Il y a une question d'éthique qui rentre en scène, on ne fait pas n'importe quoi. Et là, vraiment, c'est là où j'ai un gros problème avec tous ces mecs à l'heure actuelle, qui, même à la suite de nos vidéos, qui nous envoient des messages et qui nous disent ouais mec, j'ai 4 mois de tatouage, 4 mois, je veux dire, ça fait 4 mois que je m'intéresse au tatouage, tiens, j'ai fait ça sur un pote, j'ai ouvert mon salon, qu'est-ce que t'en penses? On voit vraiment des trucs ignobles en fait arriver, et moi je cautionne pas, tu vois, je peux pas dire ouais mec c'est cool, vas-y je t'encourage, je boycotte, j'arrête de me poser des questions, dégage, enfin je veux pas avoir de rapport avec toi, tu fais n'importe quoi.
clairement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On a ce phénomène de salon sans expérience qui s'ouvre et qui propose en fait à des tarifs cassés des tatouages où finalement le client sert de cobaye, quoi, à la place de la peau de cochon. Ça, malheureusement, c'est un peu la mode à l'heure actuelle. Et je ne peux que dire aux gens qui souhaitent ouvrir un salon de tatouage, je suis personne pour le dire, mais c'est de la logique simple. Imprégnez-vous de l'histoire du tatouage et respectez en fait le tatouage, puisque ce que vous allez faire sur les gens, c'est à vie. Et personne n'aime en fait dès son début de carrière avoir une réputation qui est flinguée par des mauvais tatouages. Le truc, c'est que vous allez certainement pas perdurer. Et en plus de ça, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc pas mettre la charrue avant les bœufs et travailler en fait en amont sur peau synthétique, sur peau de cochon, même si ça saoule, même si c'est pas le même rendu, même si c'est pas le même résultat. En fait, choper toute la technique nécessaire avant de commencer à vouloir travailler sur des véritables clients. Donc la conclusion de cette vidéo, ce sera que vous qui êtes client, vous qui êtes nouveau client, essayez de vous renseigner au maximum et de vous imprégner de la culture du tatouage, de savoir réellement ce que vous voulez pour savoir réellement vers qui vous tournez, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui va gérer votre style dans votre ville, et faire attention justement à l'ancienneté de la personne que vous allez voir, à son expérience, à ses œuvres, à essayer de trouver des témoignages. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez avoir masse de commentaires. Il est vrai qu'on a déjà vu des commentaires pas vraiment pertinents sur des sites de mecs qui faisaient n'importe quoi. Je vais citer personne, je suis pas là pour clasher. Mais bon. Et tu sais, les gars, ils ont envie de dire. On va se balancer. Non, on n'est pas là pour clasher, les gars. Mais voilà, essayez de vous renseigner au maximum en fait sur qui vous allez voir pour pas. Et si vous avez un écart de prix, si vous faites le tour des tatoueurs avec, comme j'ai vraiment pu le voir, et ça c'est une histoire vraie, une personne qui est venue au salon, donc qui voulait un projet assez réaliste, et en fait l'ensemble des tatoueurs qu'elle a été voir lui avait proposé à peu près 400 €. Elle est revenue nous voir après pour faire recouvrir un truc ignoble. Quand je lui ai demandé combien elle a payé, elle m'a dit 30 €. Mais je fais, mais c'est génial. Alors vous avez un tatouage à 30 €, vous restez avec. Oui, c'est ça, tu vois, c'est ça le jeu. T'as un écart, en fait, t'as l'ensemble des professionnels de ton secteur qui vont te proposer 400 €, et là, la personne a eu le culot de me dire ouais, non, mais attends, mais tout le monde me propose le même prix, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire peut-être que c'est le juste prix, tu vois, je sais pas. Elle va voir un mec qui lui fait une merde à 30 €, et là, elle se dit attends, mais 30 €, j'ai trouvé la perle. Tu te dis pas qu'à un moment donné, il y a un putain de problème dans ton truc, non? Il manque une inconnue dans l'équation. Bah, le truc, c'est qu'après, le recouvrement était beaucoup plus cher et elle a été dégoûtée. Et c'est normal, quoi. Et encore une fois, bah, pour les personnes qui souhaitent ouvrir des salons de tatouage ou qui ont ouvert des salons de tatouage, je suis personne pour vous donner des conseils. On est juste là pour discuter tranquillement de notre passion, de partager. Mais prenez en compte quand même qu'il y a tout un background, qu'il y a tout un respect à avoir au niveau de votre clientèle, qu'il y a un respect à avoir au niveau aussi des gens qui sont déjà en place, et qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, de casser des tarifs comme des fous, histoire de se faire la main en fait sur des clients qui eux pensent venir chez un tatoueur aguerri en fait. Donc il y a toute cette partie là en fait, il y a toute la partie déontologie du métier qui est à prendre en compte. Et nous, notre crainte réellement, c'est que à cause de ces nouveaux salons en fait qui sont en train de fleurir un peu partout, bah, que finalement ce soit la réputation de l'ensemble de la profession qui prenne une baffe en fait par rapport à tous ces nouveaux clients en fait qui arrivent et qui ne sont pas encore éduqués au tatouage. Donc voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo, et on vous retrouve normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour une prochaine vidéo où on vous fera une review sur notre nouvelle machine de tatouage, à savoir le Cheyenne Pen. Bon, je sais qu'il y en a eu plein, mais on est content de l'avoir, ça tourne bien, donc vous voulez vous en parler. Voilà les potos, je vous dis à bientôt.